cette famille, nous marchons avec elle. Nous non seulement l'encadrons, mais c'est comme un compagnon de route, marcher côte à côte, parce que son histoire lui appartient. Je ne connais pas sa vie. Cette famille, elle a pu passer par des tourments, par des traumatismes, par 10 000 choses. Et moi, je suis là en tant qu'accompagnatrice, juste dans un premier temps pour écouter, dans un deuxième temps pour essayer de faire que cette famille puisse se reconnecter avec la société. C'est-à-dire que, je vous cite un témoignage entendu, Marie-Michel, je ne plus connais si moi humain ou si moi animaux, tellement je suis battu avec la vie. Alors, cette famille est complètement anéantie, elle est complètement rejetée. Et mon rôle d'accompagnateur, c'est aussi d'essayer, en tout cas, de faire un petit travail pour qu'elle puisse se reconnecter. Elle puisse savoir qu'elle n'est plus seule et qu'il y a des personnes autour d'elle. Nous réunis au Collège Saint-Joseph pour organiser vraiment la première réunion des accompagnateurs nationaux de l'œuvre, donc un bénévole qui donnait un coup de main à l'équipe des professionnels de l'œuvre pour accompagner une famille et qui là aujourd'hui pour partager un peu leurs autres expériences, qui est un peu le résultat, l'impact vraiment de autres présences dans la vie des familles et dans leur involvement avec les professionnels de l'œuvre pour aider les familles. Pour un pays comme la France, qui a fait tant de progrès économiques du temps de l'indépendance à nos jours, un pays qui est maintenant high middle income economy, avec tant de réalisations, pourquoi il y a encore des poches de pauvreté? Je me pose la question, ça ne doit pas être dans cette situation-là. Il y a autant de prestations du gouvernement. Nous avons un welfare state, l'éducation est gratuite, le transport, la santé. Il y a les programmes de social housing. Et malgré ça, il y a des poches de pauvreté. Il y a des familles en difficulté. Alors il faut penser à la cause. C'est quoi la cause? Pour moi, dans l'ensemble, au temps de l'indépendance, il y avait des économistes, Race le sait très bien, qui avaient prédit que Maurice n'allait pas réussir parce que Maurice n'a pas de ressources et qu'il y a une taux de naissance, une taux de la population grandit trop. Et donc, les dirigeants d'alors avaient mis sur pied un programme de planning familial très ambitieux qui a réussi. Et pour moi, c'est ce qui explique notre progrès économique. Mais je pense que les familles qui sont en difficulté doivent penser à faire du family planning. C'est un des points forts de mon message.